Et coucou tout le monde, ici Mia, bienvenue dans cette tardive vidéo de rentrée. Aujourd'hui, on part en balade avec Feya, j'ai une séance de saut d'obstacle avec Oklahoma cet après-midi et normalement cet après-midi aussi, si je peux, je dois monter Tundra. Donc écoutez, on va essayer de faire ça dans une journée, mais avant ça, comme c'est ma vidéo de rentrée, je comptais vous exposer rapidement mes projets pour cette année. Cette année, ça sera objectif concours avec Taiga et Comet. J'ai vraiment décidé de me fixer des objectifs plus concrets et du coup, cette année, ce sera objectif championnat pour l'été prochain. Donc on va essayer de se qualifier. Dans l'idéal, ce serait avec Taiga et Comet, si je peux faire plusieurs tours avec mes chevaux, je ne sais pas, on verra. Mais c'est mon objectif et j'espère vraiment qu'on va y arriver. Donc voilà mes projets pour cette année, vous saurez un peu à quoi vous attendre. Ce sera un peu plus fixé objectif concours que l'année précédente. Je suis un boulet, j'ai oublié de vous expliquer dans l'intro ce qui allait se passer pendant la séance. On est parti donc en balade avec Feya dans les prés d'hiver du club. Pour moi, c'était pour vérifier que les prés allaient bien, parce que c'est des prés d'hiver, donc ils sont laissés en jachère tout l'été, et on vient juste avant l'hiver pour vérifier que ça va, que les chevaux vont pouvoir vivre dedans correctement en hiver, et réparer s'il y a des clôtures cassées, ou ce genre de choses, à cause des animaux sauvages. Et pour Feya, c'était une bonne occasion de travailler son endurance, et d'aller découvrir un nouvel environnement. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, et vous allez très vite le voir, parce que la balade n'a pas duré très longtemps. Pourtant au début c'était très cool, hein. Mais c'était un endroit qu'il ne connaissait pas et c'était un endroit très dangereux. Et vous allez voir par la suite, pour aller vers les prés d'hiver, je suis passée par un chemin qui est plus long que d'habitude, mais comme ça faisait une vraie balade. Et donc je suis passée par la piste de course, en plus il y avait d'autres chevaux et tout, ça a fait plaisir à Feya, parce que c'est un cheval qui est assez sociable, il adore les autres chevaux. Donc je me suis dit c'était très cool et Feya était très détendue. Vous voyez, je me suis pas non plus suréquipée, j'avais juste un pull et c'est tout. Et on est ensuite parti dans la nature si vous voulez. Sauf qu'il fallait traverser la route. Et déjà sur cette route, des fois il y a des gros camions qui passent et tout, il y a des gens qui travaillent dans le BTP, dans le chantier, qui traversent avec leurs engins et déjà Feya n'était plus très rassurée, il n'y avait plus aucun cheval, plus aucun son en plus, donc c'était pas forcément très cool pour lui et j'ai commencé à me dire peut-être pas une bonne idée. Pour essayer de le détendre, j'ai commencé à trotter, je me suis dit que ça va le concentrer sur moi et pas sur le reste qui visiblement le stresse énormément, qui l'angoisse et qui le déconcentre un peu aussi. Je me suis mise à trotter, je me suis dit allez, ça va bien se passer, mais il restait quand même toujours très tendu, vous voyez qu'il n'a pas une seule oreille pointée vers moi, c'est tout vers l'avant et tout autour, mais certainement pas sur moi. Évidemment, c'était un nouvel environnement, j'aurais dû m'en douter, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, on continue, si je le fais avancer plus vite, plus loin, etc., il va finir par se détendre. Et pas vraiment, mais au bout d'un moment, ça allait mieux, surtout quand on a galopé, ça commençait à aller mieux, mais au trot, il était quand même très tendu, et au pas, c'était encore pire. Ici, je me suis mis au galop parce que je connais bien les terrains. Les terrains, en plus, ils étaient secs. Il faisait un peu froid ce matin-là, mais ils étaient secs, ils étaient en bonne santé et tout. Donc je me suis dit, il n'y a pas de trou, on y va. Et je l'ai laissé foncer, évidemment, ça lui a fait beaucoup de bien, ça lui fait très plaisir. Là, il pouvait se défouler vraiment et laisser sortir ses émotions un petit peu négatives, un petit peu qu'il comprenait pas, et laisser aussi sortir son stress. Donc ça lui a fait beaucoup de bien de foncer comme un malade dans la nature. Sauf que quand on s'est arrêté, ça n'est pas redescendu, c'est tout de suite remonté en pression, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on a continué de galoper, c'était vraiment très bien, et je sais pas, il était très bien ce poney. Alors j'ai eu un petit peu de mal à l'arrêter, vous voyez, je fais un petit cercle, mais il était très très bien ce poney. Enfin, jusqu'au moment où on est passé à côté de la forêt et des montagnes. Après ça, j'ai vraiment eu très très peur, et je vous laisse regarder, mais j'ai vraiment eu super peur. Ok,
Je suis tombée. Oh la vache, Feya s'est échappé, je l'entends là, je vois à peu près où il est. Punaise. Waouh, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu très très peur. Je viens d'appeler Sam, le centre équestre, les propriétaires de Feya. Enfin, vraiment, j'ai rameuté toute la planète là. Je vais essayer d'aller récupérer Feya seule. La vache. Comme quoi, même si ça fait 20 ans qu'on est avec des chevaux et tout, ça veut rien dire. Vraiment, des imprévus peuvent arriver. Honnêtement, hein, je vois pas ce que j'ai fait. Peut-être en regardant les vidéos, je vais comprendre, mais du coup, je vais aller chercher là le biquet et essayer de faire redescendre la pression. J'ai récupéré la... Oh la vache. J'ai récupéré la bête. J'ai vraiment eu peur. Hein. J'ai vraiment eu très très peur. Heureusement qu'il me connaît et qu'il s'est pas enfui ou quoi, ou qu'il s'est pas enfui très loin et que j'ai pu le rattraper, parce que vraiment j'ai eu peur. Donc on va rentrer. Là je vais rester à pied et je remonterai quand on arrivera vers la course, la piste de course, tout ça, là où il y a des gens et là où je suis sûre qu'il connaît et il a pas peur. Mais il est quand même bien tendu, là il regarde un peu partout. Même si j'ai l'impression que ça va mieux, il a pété son câble et ça l'a détendu, le pauvre. Bon, allez, au liqueur, maintenant il faut rentrer. Et j'ai encore des obligations pour cet après-midi, ouais. Je ne recommande à personne ce que j'ai fait, j'ai agi avec beaucoup trop d'imprudence. Je suis partie avec un jeune cheval que je connais bien, certes, mais pas dans ce genre de terrain. On fait pas beaucoup de balades tous les deux. Et je n'aurais pas dû partir seule avec lui dans un endroit qu'il ne connaît pas. J'aurais dû partir avec quelqu'un d'autre. Et je m'en veux un peu quand même, mais ça a permis de bien apprendre et ça m'a permis de comprendre un peu mieux le cheval. Je sais sur quoi je travaillerai maintenant, mais c'est quand même pas une bonne idée de partir seule en balade. Ou alors prévenez les gens, dites la position, le contexte et l'heure à laquelle vous partez, vous voulez revenir, etc., etc. Prévenir des gens de confiance, c'est toujours très très important et je vous conseille fortement de le faire. C'était la petite minute prévention, voilà. Mais c'est toujours important de le rappeler parce que vous voyez, ça peut mener à de graves accidents et encore, on a eu beaucoup de chance avec Feya ce jour-là. On est revenu de la balade à midi, la balade a duré je crois 3/4 d'heure, en comptant le temps où j'ai dû me reprendre mes esprits, tout ça, machin. Là il est 15h, on a fait check-up veto pour Feya, moi j'ai été un petit peu auscultée rapidement par des pompiers, tout le monde va bien, voilà, donc c'est déjà largement suffisant pour moi. Moi je suis encore secouée, Feya ça a l'air d'aller, hein, très honnêtement. Mais moi, j'ai eu peur, j'avoue, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas tombée, ça faisait longtemps que j'avais pas réalisé mes erreurs, quand même, de manière aussi violente. Mais bon, voilà. Et maintenant, il faut que j'aille aller préparer Oklahoma pour la séance de cet après-midi. Il est 16h. Vraiment, j'ai pris mon temps avec elle. Ma petite biquette, là, elle est toute préparée. J'ai trop hâte de la remonter, ça faisait trop longtemps. On va faire une séance d'obstacles aujourd'hui. Du coup, j'aurais vraiment pas le temps de monter Tundra et j'en ai pas forcément l'envie parce que là, déjà, monter 2 chevaux, non, c'est trop. Là, vraiment, cette journée, elle est catastrophique. Je sais pas ce qui se passe dans ma vie en ce moment. C'est un revers de bâton. Je sais pas.
Je sais pas ce qui se passe, avant tout était bien, et là je pense que le karma m'a rattrapé. Bref, bon bah écoutez, une journée un peu pourrie, mais j'espère que la séance sera mieux. Je vais pas la commenter je pense, mais parce que voilà, c'est sa rentrée à elle aussi, sa cavalière a pas pu venir la monter pour la faire sauter, donc ce sera pas non plus énorme, et je pense que je vais pas travailler sur un truc très précis, c'est juste histoire de la faire sauter et travailler ses bases, voilà. Mais là j'ai besoin de me détendre un peu, donc avec ma biquette on va faire une petite séance, et j'ai bien hâte.
Bon, bah une séance très agréable finalement. Je suis bien redescendue de mes émotions, ça m'a bien changé les idées et Oklahoma était évidemment, comme toujours, incroyable, incroyable ma biquette. Et en fait, je pensais pas que j'allais la revoir aussi souvent. Mais du coup, dès que je la revois et dès que je fais des trucs intéressants avec elle, bah évidemment je vous le montre parce que c'est quand même avec elle que j'ai commencé la chaîne. Et bah d'ailleurs, je voulais vous remercier puisque vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Ça me fait toujours très très plaisir. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, je crois qu'on approche des 500. Donc écoutez, si on a dépassé les 500, bah merci énormément, voilà. Bref, vraiment une séance super, malgré cette journée un peu pourrie. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à vous abonner, à commenter et à liker. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à me donner vos idées, surtout pour une vidéo de remerciement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Évidemment, je prendrai tout en compte, je réponds à tout le monde, évidemment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!